الزول في اللون إهمالاتي كلت نظن الملالات ديوكني دغا أود نهضر شي طوحة في إمغناسن نتقدوث إمغناسن نتمازيغ إمغناسن تكتيوين تيليين الساقيا سلحزنا مقران أران نفارق يلفدا يونو مداكل ان homme modeste un homme n'importe quelle heure tu l'appelles il te répond favorablement quel que soit son état de santé. C'est incroyable comme il est disponible. Il n'attend rien en retour. C'est incroyable. طيب محمد العرافية انت درت نص فرح ديال العروانة ثلاثين هذا الشيخ الانفورماتيك يجايا يومين ياكينا 3 أيام نحضر مضلتي سميت تولي مسلح عليك كيور كليا نبوض نسلاد شي طوح ديالنا إونات نايد شبيب نسلاد شي طوح يهمس أشنايا مقران إبراهيم طيب ذي مسلايني من الحنن الشكيثن تنميرت نسنمي يدف كان كاكي غايون ولا المندن الموتيس ils ont bien traduit le combat de ce bonhomme qui est Mohamed El Arab. الكرة كي درنا كاكيش المنديس et on pourra jamais dire assez par rapport à toutes ces choses qu'il a réalisées durant toute sa vie, mais أنا كاكي غني لي déjà dit l'optique Nines pour ne pas trahir sa pensée et son état d'esprit quand il était vivant. Donc نسميس طيب محمد العربي la rage dans la raison. Cheikh l'Arabi avait tout pour mener une vie ordinaire, vivre de façon anodine, conventionnelle, loin du feu de la rampe. Issu d'une famille conservatrice, il reçut une éducation qui le conditionne normalement à se plier à la rigueur du fatalisme qu'imposait et impose toujours, hélas, le dogme divin. C'est déjà une raison. Mais il y en a d'autres qui ne prédestinaient pas du tout à être un anticonformiste. Les études bien faites dans un corps un peu fragile, un tempérament bouillonnant mais loin d'être caustique, un esprit rayonnant et charitable. Il avait tout pour rentrer dans le moule, être recruté et travailler jusqu'à ce qu'il meure de vieillesse. Il a préféré autre chose. Pourquoi? Parce qu'il avait une fougue hors pair, une curiosité singulière vers tout ce qui est scientifique, curatif, littéraire, abstrait, philosophique et bien entendu politique. Plusieurs fois diplômé, il enseignait et encadre tous les militants et tous ses étudiants. Il ne refuse jamais à ce qu'il soit le promoteur, même dans les départements qui ne le concernaient pas. Le non était un mot qui n'appartenait pas à son lexique. Pour le progrès et les droits humains, il était prêt à tout. Disponible et accessible, il sème au vent la bonne parole. Le fruit de ses lectures et sans hésitation aucune, ses convictions idéologiques. Il ne choisit pas ses interlocuteurs. Il aborde tout le monde. Il se sentit investi d'une mission, dont le devoir d'assumer la tâche de se confronter aux autres. Le MCB était son repère. La Ligue des droits de l'homme sont des acquis à promouvoir. Le syndicat est une tribune pour plaider. Son parti représentait le rêve et l'espoir. Voici 4 axes sur lesquels il avait donc milité tout à fait au départ, avant de passer à autre chose qui est beaucoup plus régionaliste ou régional. Moi, je l'ai connu enseignant au département d'informatique, coqueluche des étudiants.
des fonctionnaires. Il attire, il cause, il conseille et il éduque avec des mesures et à tour le bras. Aucun n'aurait parié de ceux qui ne connaissaient pas Tayyib Mohamed al-Arabi qu'il était du rang doctoral, tellement il était modeste, sobre et à l'écoute de l'autre, de tous. Militant dans un parti d'obédience démocratique, il se consacre pour faire valoir ses idéaux. Il en marqua les consciences, la grâce de ses propos, la pertinence de ses interventions dans la fameuse école de formation, ses ironies, ses interjections, ses interpellations prouvent qu'il était vraiment de formation. Afrah, son village natal, se souvient d'un bonhomme humble dans ses relations sociales et sagace dans ses propositions. Il fonde dans le groupe comme s'il n'avait jamais quitté le village. Il arrive maintenant un week-end, il est dans la Juma avec ses cousins et ses frères et ses concitoyens, c'est comme s'il n'a jamais quitté le village. Tellement que la Kabylie l'habitait, même s'il était devenu par la force des choses citadin, mais ça l'a trop habité, il croit trop en sa Kabylie pour qu'il la remplace avec d'autres. C'est ce n'est le pain. Sinon, sa langue, c'était le kabyle, et ses habits, c'était le burnous, et sa place de prédilection, c'était la Juma. À le voir converser avec ses concitoyens, on dirait un habitué, un habitant permanent, un intime pour tout le monde. Il faut bien le dire, qu'il a la grandeur morale et la profondeur de l'âme. Il aimait son patelin et il adorait ses habitants. La fraternité, c'était son dada. Lors de cette insurrection citoyenne du 22 février 2019, il était aux anges. C'est ce qu'il m'a dit lui-même. Il n'en revenait pas de bonheur. Pendant 1 année et 6 mois de marche pacifique, il prend part à ce rapport de force entre ceux qui ont tout pris, c'est-à-dire l'oligarchie, d'un autre côté le peuple, qu'il adore et qui lui rend bien, se laisser pour compte, se battait pour son affranchissement. Depuis quelques années, alors qu'il n'était plus du RCD ni du MAC dont il était président, un fervent défenseur et qu'il assumait toujours jusqu'à la dernière minute de sa vie. Maintenant qu'il n'est plus ni de son parti, ni de ce mouvement pour l'autonomie de la Kabylie et son indépendance, il redevient à nouveau indépendant de réflexion. Il ne coûte que sa conscience. Il n'avait pas ce qu'on appelle entre parenthèses un maître à penser. Le jour où je l'ai ramené pour une conférence justement, il était dans cet esprit. Il engageait sa propre personne, le résultat de ses recherches et ses propres convictions auxquelles il a abouti autant que personne et autant qu'intellectuel. Il était pourtant pendant longtemps parmi les pionniers de l'édit du MAC. Il affronte les barbouzes du Sirail. Il laisse des plumes à côté de Bouaziz Zaïd Chebib, Houssine Azem et Farhati Mazirni Mouda. Ils arrivent à faire valoir leur darwa et la mise en valeur de leur vision. Une vision, parmi tant d'autres, de la pensée kabyle. Ils se retirent au bout d'un moment, mécontents après quelques ralliements ou quelques fonctionnements organiques antidémocratiques à son goût. Cependant, il reste constant à l'idée et au principe de la démocratisation de la vie politique nationale. Mais surtout, la sauvegarde des aspirations prometteuses de sa Kabylie, tant meurtrie. N'oublions pas que c'était la période qui a succédé au dramatique événement du Printemps noir, pendant lesquels le pouvoir, avec tous les courants idéologiques
islamistes, baptistes, rétrogrades, féodales, ont cautionné l'État les responsables de l'État quand ils avaient donné l'ordre de tuer à volonté parce que le sang dit Kabylie était halal. Trop de déceptions, plusieurs maladies, vieillesse, il était déjà en retraite depuis très longtemps, et oppression excessive d'un État policier assumé plus que jamais par le régime, ont poussé notre vieux militant à se retirer pour écrire et méditer. Il prit des sciences physiques, des grandes consciences de notre monde qui ont marqué l'histoire universelle, il prit des problèmes existentialistes de l'origine de l'univers. Il manifestait un certain épicurisme dans l'esprit, bien entendu, avec les valeurs kabyles. Altruiste à volonté et à outrance, il ne peut que prévenir les débats de demain et nous initier au débat en profondeur. Et j'en ai ma propre expérience puisque j'ai eu la chance de discuter à plusieurs reprises avec lui. Il est vraiment en avance à son temps. Hélas, la mort a eu raison de lui. L'enseignant avait peut-être tout donné, mais le penseur qu'il était venait juste et à peine de naître. À l'occasion de cette rencontre au Centre culturel de l'Arwana Thieresen, lors d'une grande conférence qui nous a coûté beaucoup en termes de menaces, d'harcèlement, il m'avait confié que même en ermite, il était en train d'approfondir ses lectures sur la Berbérie antique et ses modes de fonctionnement sociétaux. D'ailleurs, à ce sujet, sa famille pourra recenser ses précieux travaux. Ils seront des références bibliographiques pour les chercheurs. Et moi, j'ai eu la chance de jeter un coup d'œil à plusieurs reprises. C'est vrai que c'est plutôt bien parti pour des essais philosophiques. Le fruit de ces recherches sera sans doute l'outil certain, parce que très utile, pour réfléchir l'Algérie des régions. Cet autre rêve, bien cher à lui. D'ailleurs, il se consacra pour ainsi faire apparaître la dimension méditerranéenne de l'Afrique du Nord. Une réhabilitation pour les officiels plutôt que les officiels redoutent. Parce que nous sommes dans un pays où l'État refuse la dimension méditerranéenne de l'Afrique du Nord. Il préfère plutôt sa dimension orientale, plus ou moins avec beaucoup de folklore, sa dimension africaine. Ils n'ont pas vraiment le choix pour plaire aux autres nations, leur gourou. Ils préfèrent la dimension universelle quand ça les arrange. Mais la dimension méditerranéenne, comme le dictent les sciences humaines, l'anthropologie, l'archéologie, l'histoire, la sociologie, comme nous le rapportent tous les auteurs et tous les scientifiques, ça les dérange parce que ça n'arrange pas leur grand plan, leur projet pour l'Algérie et les Algériens que nous sommes. Donc voilà pourquoi je pense que la RAVI a beaucoup travaillé pour la réhabilitation de cette dimension méditerranéenne que l'État officiel redoute. Notre RAVI, l'ancien, était si engagé qu'il oublia sa maladie grandissante et ravageuse. De temps en temps comme ça, il le disait presque en riant. Oh, je suis vraiment malade, je dois me reposer. Tu sais, en me prenant par l'épaule ou par la main, tu sais, je n'ai plus la santé d'avant. C'est maintenant à vous de continuer le combat. Il était très modeste, mais ça dénotait, ça laissait apparaître une douleur intérieure. C'est plutôt quelqu'un qui ne se plaint jamais. La preuve. Mais on pouvait comprendre beaucoup de mal.
Et bien entendu, la mort l'emporta, mais pas avant qu'il ait beaucoup dit. Il a quand même beaucoup dit. Personne ne peut le travestir politiquement et idéologiquement. Il a bien défini, ou du moins les axes, il a bien dit les contours de sa pensée. Assez pour donner du fil à retordre aux partisans de l'inertie. Nous ne pouvons pas dire plus parce que nous reviendrons de toutes les façons pour parler une autre fois sans doute de ce grand homme, de ce grand militant. Nous lui dirons bravo maestro pour ce parcours de génie. Te voilà chez toi. Tu en es l'honneur.